Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Coucou, c'est Irène, Bidib de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan créatif de la semaine. Peut-être je vais me représenter un petit peu puisqu'il y a eu quand même pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps et je ne pense pas à me présenter à chaque fois. Donc voilà, mon vrai nom c'est Irène, Bidib c'est mon pseudo, je tiens un blog de lecture depuis une bonne dizaine d'années, enfin même un peu plus, je crois qu'on a fêté le 12e anniversaire. Et puis j'adore aussi crocheter et j'ai découvert le tricot en circulaire en fin de l'année dernière en regardant des podcasts, notamment Rêver sa vie en couleur qui m'a donné vraiment envie de tester. J'avais déjà fait du tricot, j'avais appris toute petite avec ma grand-mère, j'avais pas spécialement accroché, voilà, je faisais un peu avec elle parce que j'aimais être avec elle, mais c'était pas vraiment un loisir qui m'avait intéressée à l'époque. Puis j'avais recommencé toute seule, en autodidacte ou avec l'aide de ma belle-mère quand j'ai eu ma première fille pour faire un peu de layette et 10 ans plus tard avec ma deuxième fille j'ai refait aussi un petit peu de tricot, mais voilà, ça n'a jamais été plus loin que ça. Puis il y a une dizaine d'années je dirais, j'ai découvert le crochet que j'ai également appris en autodidacte avec des vidéos, des tutos sur YouTube et surtout avec Lydia Crochet Tricot dont j'ai fait plusieurs modèles en suivant ses pas à pas et ça m'a permis d'apprendre pas mal de techniques. Et puis surtout j'utilise en fait les diagrammes, j'ai appris du coup à lire les diagrammes de crochet, ce qui me permet de pouvoir réaliser des modèles même de langue que je ne parle pas quand c'est avec un diagramme, parce que du coup par contre pour les patrons où on explique ligne à ligne j'ai beaucoup plus de mal et ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir faire des patrons au crochet qui sont expliqués ligne à ligne et de me retrouver avec quelque chose qui ne ressemble à rien alors que je sais très bien crocheter. Donc, je préfère les diagrammes ou les tutos en vidéo parce que du coup je vois ce que la personne fait et je comprends, mais les explications écrites ligne à ligne en général j'ai du mal. Je prends un petit peu de café dans ma super tasse trouvée chez Emmaüs, je les aime bien, c'est un petit peu vintage. Voilà, là on est encore le matin, je suis aujourd'hui en télétravail donc j'ai un petit peu de temps avant de commencer ma journée de travail, mais il est encore tôt, je me suis en plus réveillée super tôt ce matin, donc excusez-moi si j'ai un peu de mal à trouver mes mots. La semaine dernière, je vous avais proposé de crocheter avec vous un des pulls que j'ai réalisé donc sans modèle et qui vous ont plu, et vous aviez été plusieurs, donc il y a celui-ci et l'autre, vous aviez été plusieurs à me demander où j'avais trouvé le modèle, etc. Comme le modèle il était là-dedans, je me suis dit ça pouvait être sympa de le crocheter ensemble. Du coup à la fin de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse, je ferai une petite séquence crochetons ensemble avec la première étape et les explications de la structure du pull en question. Et donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de le faire, vous restez jusqu'au bout. Et sinon, je préviendrai à quel moment ça commence, comme ça vous pourrez me quitter à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, présentation. Donc, j'ai 2 enfants, 2 grandes filles, dont une qui est déjà adulte et vit sa vie, et la dernière qui est à la maison avec moi et qui a une quinzaine d'années. Donc je crochette beaucoup pour moi et mes filles du coup. Très peu pour mon compagnon qui ne porte pas les choses que je lui fais. Donc voilà, je ne vais pas me fatiguer. Et donc je disais, j'ai découvert le tricot en rond très récemment et j'aime beaucoup. Je suis ravie d'avoir découvert cette nouvelle technique. Quoique ça m'enlève des heures de crochet, du coup j'ai pas avancé trop dans mes travaux de crochet ces derniers temps, mais j'ai avancé, donc j'en viens au premier projet. J'aurai très peu de choses à vous montrer parce que là c'était la dernière semaine de vacances, j'ai franchement pas pris beaucoup de temps pour créer, enfin pour crocheter, tricoter, etc. Et quand je l'ai fait, j'ai fait des choses très simples comme le triscao où je suis à la phase de faire le corps en jersey en rond. Donc voilà, zéro prise de tête. Donc je vous montre mon triscao.
C'est donc mon tout premier pull en tricot en rond, en Triscao. Le modèle, je me souviens plus de qui c'est, en tout cas c'est un patron gratuit que vous trouverez sur Ravelry, que je réalise moi avec des laines Butterfly, donc du fil plutôt devrais-je dire, Butterfly de chez Hobbii, qui est un fil 100% acrylique, donc 200 grammes pour 500 mètres, et c'est un fil qui change de couleur. C'était la première fois que je le tricotais et je le trouve très agréable. Il est très fluide, il glisse tout seul, contrairement à d'autres acryliques que j'avais acheté, des acryliques vraiment pas chers que j'ai acheté pour faire un prototype qui est assez rêche. Celle-ci elle est vraiment très douce, très lisse, ça glisse tout seul sur le fil et elle est vraiment très agréable. Donc j'espère qu'elle sera aussi agréable à porter. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, on commençait par le col, après on fait des rangs raccourcis à l'arrière pour avoir donc l'encolure. Ensuite on fait les raglans avec des jetés pour avoir ces petites... c'est pas vraiment une dentelle, mais enfin voilà, des petits trous sur les côtés. Ça s'est plutôt bien passé toute cette partie, j'ai fait quelques petites erreurs, mais ça va, je suis quand même contente. J'ai du coup fait des erreurs notamment dans les augmentations. J'ai dû louper une étape, donc les augmentations ça me fait des gros trous. Sandrine me disait j'aurais dû twister. J'aurais pu regarder une vidéo avant de le faire, mais sous le coup je croyais avoir compris les explications, j'y suis allée et les trous je ne les ai vus qu'après, une fois que j'étais bien loin et il était hors de question de détricoter. D'autant plus que je ne suis pas capable de défaire et rattraper les mailles après, donc enfin je suis pas capable, je pourrais, mais vraiment ça me met dans un état de stress où je préfère garder les erreurs plutôt que de me dire il faut que je les fasse tout. Là aussi j'ai une petite trou, j'ai pas dû faire bien mon augmentation. Non, là c'était les rangs raccourcis, oh je sais plus, mais enfin bref. Du coup il y a des petites erreurs, notamment dans les manches à la fin pour ma taille, donc pour info, moi je fais un 110. Donc je fais la taille 110 et donc je devais me retrouver avec 66 mailles je crois sur les manches et j'ai 66 d'un côté, 68 de l'autre, donc j'ai dû faire encore une erreur là, mais bon c'est pas très grave, je me débrouillerai. Du coup une fois arrivé ici, il fallait remonter 5 mailles sous les aisselles et puis commencer à faire le corps en rond et c'est ça que je fais du coup depuis un petit moment. Donc le patron préconisait 20 cm à partir de l'emmanchure. 20 cm je trouve ça fait, surtout que bon après ça dépend de la taille hein, mais pour moi 20 cm ça fait vraiment un pull très crop. Du coup j'ai voulu le rallonger et j'ai fait à peu près, je vais pas mesurer hein, je vais mesurer comme ça. Disons ça fait environ 20 cm, donc là j'en suis à environ un peu plus que 25 hein, je ne dois pas être loin des 30 à mon avis. Donc je me suis dit, je finis ça hier soir, je me suis dit que arriver à ces 25-30 cm ça devrait être bon. J'avais acheté un câble 80, donc ce sont des câbles Addi avec le câble en plastique rouge. En vous disant j'ai acheté un câble 80, comme ça je vais pouvoir l'essayer. Mais en changeant de câble, je me suis rendu compte que ça change rien du tout, que celui que j'avais devait être pas loin d'être un 80. Si pas un 80, c'était un kit que j'avais acheté vraiment pas cher et il n'y avait pas d'indication. Je n'ai pas pensé à le mesurer. Je sais pas, j'avais vu des podcasts où on disait je vais mettre un câble de 80 pour pouvoir l'essayer. Bah oui, mais moi dans un câble de 80 je rentre pas, j'avais pas réfléchi. Bah oui, je fais un 110. Si je fais un 110 câble de 80, je vais pas pouvoir passer mes épaules. Donc je n'ai pas pu l'essayer. Je n'ai pas de câble de 1 mètre. Donc j'ai fait comme ça. Ça devrait aller niveau longueur. Donc voilà. Arrivé à ce stade-là, maintenant il va falloir que je refasse des rangs raccourcis à l'allemande parce que le derrière est un petit peu plus bas que le devant, si j'ai bien compris le modèle. Donc voilà, j'en suis là à compter mes mailles. Hier soir, j'avais plus le patron, j'avais le patron en format numérique, mais j'avais entouré les bonnes cases et je savais plus quelle taille je faisais. Du coup, voilà, je me suis arrêtée là en me disant que je verrai ça aujourd'hui.
Donc ce soir je vais commencer mes rangs raccourcis et je devrais d'ici la semaine prochaine avoir fini au moins le corps. Donc pour le fil on m'avait demandé combien de pelotes j'utilisais. En tout j'en ai acheté 4 mais j'en ai beaucoup trop je pense, puisque là pour faire tout le corps, pour faire les 20 cm en fait, j'ai eu besoin d'une seule, le corps avec les 20 cm préconisés par le patron, j'ai eu besoin d'une seule pelote. J'ai moi voulu rajouter 5-6 cm, du coup ma deuxième pelote je l'ai commencé à peu près par là. J'ai hésité, comment est-ce que je fais? J'ai fini par décider de faire un petit nœud. Finalement ça se voit pas du tout, le nœud il est à l'intérieur et même hier soir je le cherchais pour vous montrer où c'était et je l'ai pas retrouvé, donc voilà, ça passe très bien avec le petit nœud. J'avais pas envie de rentrer les fils et tout, voilà, je fais un petit nœud et ça marche très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, là j'ai commencé la deuxième pelote et pour que ça fasse pas... voilà, je voulais pas refaire une bande claire parce que je savais pas trop combien de centimètres j'allais faire, donc j'ai pris la pelote par l'extérieur alors qu'ici j'ai commencé la pelote par l'intérieur. Donc à la caméra on voit pas très bien, mais ici il y a deux grilles différents, donc on a cette première couleur, celle-ci un petit peu plus beige, ce gris un peu plus foncé et puis de plus en plus foncé jusqu'à obtenir celui-là. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs aussi. Donc moi j'ai pris 4 pelotes parce que je ne savais pas exactement combien il m'en faudrait et je voulais une pelote par manche pour commencer exactement à la même couleur. Donc là, évidemment, la manche commence avec le premier rang de cette couleur-là. Donc il va falloir que je prenne ma pelote par l'intérieur et que je déroule jusqu'à arriver à cette couleur-là en me faisant une petite boulette que je réutiliserai dans d'autres projets. Mais voilà, si je voulais avoir les manches qui commencent bien avec la bonne couleur, voilà, pas me retrouver avec une manche claire et une manche foncée, voilà. Voilà où j'en suis de mon Triscao et j'avoue que cette semaine c'est surtout ça que j'ai fait. Je vous ai montré la semaine dernière ma température blanquette. J'avoue que je l'ai oublié cette semaine. Je l'ai complètement oublié. J'ai tellement attendu avant d'avoir mon réassort que ça m'est sorti de la tête. Normalement tous les soirs je faisais mon petit carré et là ça fait 1 mois et demi que j'en ai pas fait et du coup ça m'est complètement sorti de la tête. Donc j'ai encore un bon mois à rattraper, voire même plus qu'un mois parce que je suis au 15 mars à peu près. Non, je suis arrivée jusqu'au 20 mars, donc voilà, il me reste un bon mois à faire. Petite gorgée. Autre projet dans lequel j'ai pas réussi à avancer des masses, c'est la chaussette du Calmystère de Christelle d'Emma et moi, que je vous ai montré la semaine dernière, donc j'ai pas beaucoup avancé. J'en suis donc au dernier indice avec les petites vaguelettes là. Je trouve le rendu très sympathique, mais j'avoue que ça demande un petit peu de concentration parce qu'il faut suivre le ligne par ligne. Et là, j'avais pas... Voilà, j'ai fait quelques rangs à peine. J'ai dû faire 2-3 rangs. Depuis la semaine dernière, j'avais pas la disponibilité mentale, on va dire, pour m'occuper de ça. Donc voilà, ça n'a pas du tout avancé. Je ne suis pas allée acheter les aiguilles pour faire la deuxième. J'ai regardé, j'ai pas trouvé de mercerie. Apparemment les merceries qu'il y avait dans ma ville a fermé pendant le Covid. Ou avant, je sais pas, en tout cas il y en a plus. C'est pareil, j'avais regardé, j'avais envie de rencontrer d'autres tricoteurs parce que dans ma famille je suis la seule. Et du coup j'ai regardé s'il y avait des tricotés, des choses comme ça dans ma ville. Et du coup il y en avait, mais ça s'est arrêté. Je sais pas si c'est arrêté avant le Covid ou à cause du Covid, mais en tout cas il y en a plus. Donc voilà, je me sens un peu toute seule dans mon coin, mais c'est pas grave. Vous êtes là, je partage avec vous. Donc oui, comme je vous montre pas ma température blanquette et que la semaine dernière je ne vous ai pas montré ma memory blanquette, je vous montre cette semaine donc ma memory blanquette. Je sais plus trop où j'en étais la dernière fois, je voulais montrer, je crois que j'ai rajouté ces petits carrés là.
Voilà. J'ai regardé hier Au fil de la ruche qui fait aussi Memory Blanket et j'ai vu qu'elle avait fait une grande bande et elle avance comme ça par bande. Moi j'avance j'avance un peu de façon chaotique on va dire parce que j'avance par là, après j'avance par là, après je avance comme ça, puis voilà. Donc de temps en temps je l'élargis, de temps en temps je la rallonge. Il n'y a pas vraiment de suite logique dans ma façon de procéder, plus par couleur. Par exemple là j'avais envie de mettre de orange, donc je me voyais pas mettre du orange là, et du coup je me suis dit allez je repars ici avec du marron et du orange, ça ira très bien. Donc voilà, ça c'était les petits restes que j'avais eu après avoir fait mes chaussons. Chaussons que je sais plus dans quel vlog ils sont, mais qui n'ont pas tenu le choc. Donc j'avais utilisé le produit, les petits silicones pour faire des billes sous le pied parce que moi je marche pieds nus du coup chez moi et je voulais voir si cela suffisait à éviter que ça fasse des trous. Or ce n'est pas du fil à chaussette et ça n'a pas du tout suffi, ils sont déjà troués. Donc bon voilà, ça aura à peine servi de moi. Je pense que je vais en refaire, mais du coup soit je vais prendre du fil à chaussette, soit carrément je vais prendre des semelles et me faire comme des chaussons avec une semelle, soit de la semelle de récup, soit j'ai vu qu'on vend des espèces de petites semelles feutrées pour pouvoir faire des chaussons maison au crochet. Donc, voilà. Voici pour ma Memory Blanket. J'adore, je trouve ça trop sympa à faire. Franchement moi ça m'éclate. C'est une fois qu'on a appris à faire le petit carré, ben, on n'a plus du tout besoin de regarder son patron. On avance comme ça, pas besoin de réfléchir. J'aime bien réfléchir, c'est un bien grand mot, mais choisir les couleurs ça m'éclate et puis ça va relativement vite. Enfin, moi il me faut 1 heure hein, je crois pour un carré. Donc ça va pas hyper vite, mais au fur et à mesure je vais acquérir de la dextérité et aller peut-être plus vite, mais en tout cas ça me plaît beaucoup. Des fois voilà le soir devant la télé, pas besoin de trop réfléchir, ça va tout seul. Et c'est tout pour les projets que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Je vous dis, j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Donc il y a après le pull au crochet que je viens de commencer, mais vous le verrez à la fin. Avant de vous quitter pour la séquence tuto crochetons ensemble, je voulais vous parler des chaînes que j'ai regardées. Donc j'ai regardé Fraîcheur Montalo qui nous montre plein de petites écharpes en mode Sophie Scarf, mais à sa façon. Et aussi elle est partie dans le tricot de top d'été et donc elle nous a d'ailleurs fait une petite sélection de patrons top d'été très sympa. Et ça m'a donné envie de faire des tops d'été. Il faut d'abord que je finisse le pull quand même. Ensuite j'ai regardé Rêver sa vie en couleur, son dernier vlog. J'ai regardé également le dernier podcast de Démaille et moi. J'ai regardé l'épisode de 3615 Kumquat avec Léa de La fille au renard. Léa que je découvre dans ce podcast de 3615 Kumquat. J'ai oublié son prénom. Je suis désolée. Je retiens jamais les prénoms, donc vous vexez pas si j'oublie les vôtres parce que je retiens jamais. En tout cas, voilà, j'ai trouvé que toujours les duos avec 3615 Kumquat, c'est toujours très sympa, plein de bonne humeur et c'est très intéressant du coup de découvrir de nouvelles personnes. Du coup, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir les vidéos de La fille au renard, mais c'est à mon programme. Ensuite, j'ai regardé Tricotine by Sandrine, son dernier carnet créatif. J'ai regardé le dernier podcast, enfin je crois que c'est le dernier podcast de Hello Tricot que je suivais dans ses vlogs et j'ai découvert qu'elle faisait également les podcasts, donc très sympa aussi en format podcast. Et enfin, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai regardé Au fil de la ruche qui nous présentait plusieurs livres de doudou au tricot. Et je suis impressionnée par les doudous qu'elle est capable de faire. Ce sont trop beaux, donc voilà, bravo, si tu passes par là, bravo pour tes doudous, je les trouve magnifiques. Donc voilà, pour aujourd'hui c'était très court, et je vous laisse donc avec la séquence crochetons ensemble. J'ai hâte
de savoir qui va crocheter le pull avec moi et de voir vos créations. Donc je pense que je vais créer un hashtag pour le pull sur Instagram. Comme ça, si vous avez Instagram et que vous voulez poster des photos de votre version de mon pull, je pourrai les voir. Donc j'ai décidé, comme je fais donc dans un fil qui s'appelle Amazon, j'ai décidé de l'appeler le pull Amazon parce que j'ai pas d'imagination. Donc on n'a qu'à dire pull Amazon avec Bidib. Comme ça, je pourrai voir vos photos. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram hein, quand même, parce que sinon je risque de passer à côté. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, un petit peu plus de projets avancés. Bienvenue dans cette séquence Crochetons ensemble. Je vous cache pas que c'est la 3e fois que je fais cette prise parce que c'est un modèle qu'évidemment j'ai créé sans prendre de notes ni rien, et du coup je vous ai dit une bêtise dans les séquences que j'ai filmées précédemment. Donc ce pull, c'est un pull que vous m'avez déjà vu porter plusieurs fois et vous avez été plusieurs à me dire qu'il vous plaisait bien et à me demander où est-ce que j'avais pris le modèle. Et comme c'est un modèle que j'ai créé, enfin que j'ai réalisé sans me baser sur de modèles préexistants, je me suis dit que ça pouvait être sympa de le faire ensemble, et comme ça moi en le refaisant je vais prendre des notes pour pouvoir du coup noter le modèle. Comme il n'a pas de nom et que j'ai décidé de le réaliser avec un autre fil qui s'appelle, c'est le fil Amazon en coton de Lydia Crochet Tricot, on va appeler ce pull le pull Amazon tout simplement. Qu'en dites-vous? Dites-moi en commentaire si ça vous convient comme nom. Donc j'ai regardé, je vous avais dit c'était un point, comme un point granny, et au fait ce ne sont pas des brides, les brides elles vont être crochetées ensemble. Donc, mais on va voir tout ça ensemble. Donc ce que je veux, c'est faire un modèle qui soit compatible avec tout type de laine, avec la grosseur du crochet que vous avez envie d'utiliser. Donc on va parler de comment il se structure, et je vous donnerai les nombres de mailles que moi je fais, mais il ne faut pas se fier forcément au nombre de mailles, mais plutôt de comprendre comment il fonctionne. Comme ça après on peut l'adapter selon les fils. Ici par exemple j'avais un fil relativement épais, et je pense que j'ai dû utiliser un crochet 4,5, voire peut-être même 5, je ne saurais pas vous dire parce que je n'ai pas pris de notes. En tout cas, j'ai regardé comment il était construit, et donc j'avais une chaînette de 72 mailles avec 4 mailles réparties aux 4 coins ici pour faire les augmentations pour les manches, et une division avec 13 mailles pour les 2 manches et 21, donc entre les points d'augmentation, il y a 21 mailles devant, derrière, et 13 mailles sur chaque manche. Voici pour ce modèle là qui a été fait avec une laine épaisse et avec un crochet 4,5-5. Voilà, je me souviens plus trop bien. Comme je vais utiliser la laine de Lydia Crochet Tricot, donc le fil Amazon qui est 1000 mètres pour 250 grammes, et on préconise des aiguilles numéro 3. Moi j'ai décidé de le faire avec un crochet 3,5, mais du coup il va me falloir beaucoup plus de mailles que sur celui-ci, sinon ma tête elle passe tout simplement pas. Donc il va falloir que vous montiez en fonction de votre fil et de votre tête du coup un nombre de mailles multiple de 4. Donc on va monter la chaînette, et après je vous dis comment je repartis du coup les mailles. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé et défait puisque je m'étais trompée, j'étais partie sur un multiple de 2 et ça ne fonctionnait pas. Donc c'est bien un multiple de 4 qu'il faut. Donc j'ai calculé avec ce fil pour que ma tête passe avec aisance, parce qu'en plus comme c'est du coton c'est pas du tout élastique, donc je vais une encolure assez large et puis je vais faire un petit pull d'été. Il va me falloir au total 124 mailles. Du coup, comme je vais les répartir, je vous ai dit, je vais les répartir en 4. Et je veux les côtés... Enfin, hop, je prends le pull, ça sera plus parlant. Voilà. Ici. Hop. Je veux donc que le devant soit beaucoup plus grand que
que mes épaules. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je prends donc mes 124 mailles et je soustrais les 4 mailles qui sont déjà prises par les augmentations, ce qui me fait qu'il me reste 120 mailles. Si je fais 120 mailles divisé par 4, ça va me donner donc comment faire 4 parties égales. Et puis en fonction de ça, je vais répartir plus devant et derrière que sur les côtés. Quelque chose qui me semble harmonieux. Donc moi j'ai regardé pour 124 mailles. Ah, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais recommencer. Voilà. Pour 124 mailles, il va me falloir donc une première maille qui va être ma maille pour faire mon augmentation. Je viens de les raccrocher ici et je partirai sur mes augmentations sur ma première maille pour que ce soit plus facile à compter. Et je vais positionner tout de suite mes marqueurs parce que moi, pour le nombre de mailles que je vais faire, j'ai déjà calculé. Après, vous pouvez faire votre chaînette, vérifier si votre tête pèse bien et faire vos calculs pour savoir où mettre les anneaux marqueurs après. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pas vous prendre la tête, faire 4 parties égales. Il y a plein de pulls qui se construisent avec cette même forme et qui font le dos, devant et épaules de la même taille. Donc il suffira de diviser par 4. Donc moi il me faut, pour 124 mailles, il me faut 23 mailles pour les épaules. Donc je vais commencer ici, c'est ma première. 1, 2. Donc ma dernière augmentation est sur cette maille là. Hop, ici je viens attacher. Oh, j'ai mal piqué. Pas évident avec la caméra, je vois rien ce que je fais. Donc je viens tout simplement attacher par une maille coulée, donc je passe à travers les deux. Et j'ai ici donc mon premier. Je vous mets l'anneau marqueur, c'est plus pour vous montrer. Voilà. Donc voilà, moi je viendrai augmenter ici. Et donc j'ai bien ma répartition. Voilà. Hop. Si je le mets dans le bon sens, ça fera youp, le devant, derrière et les manches plus petites. Après moi j'ai décidé de répartir comme ça. J'avoue, j'ai fait ça plus ou moins en pif. Hein. Je voulais un devant plus grand, donc voilà. Maintenant, on va passer au premier rang. Donc, j'ai fait un petit dessin du point qu'on va faire. Donc ici, on a fait la première, la chaînette. Ensuite, on va faire le premier rang. Et le premier rang, en fait, c'est toujours le même qu'on va venir répéter tout le long du fil, tout le long du pull. Donc ici, tout simplement, au départ, on a du coup les augmentations pour les manches. Donc, on vient faire 2 brides crochetées ensemble, une maille en l'air, 2 brides crochetées ensemble, maille en l'air, etc. Et quand on arrive là où on a mis donc notre anneau marqueur, on viendra faire 2 brides crochetées ensemble, 2 mailles en l'air et de nouveau 2 brides crochetées ensemble, piquées au même endroit. Et ensuite, ces 2 mailles en l'air, ça sera notre repère pour venir toujours faire une augmentation et venir faire ici sur les 2 mailles en l'air l'augmentation suivante, tout simplement. Alors, pour commencer, évidemment, on commence avec des mailles en l'air pour faire notre première... qui vient remplacer notre première bride, tout simplement. Donc là, ici, comme c'est 2 brides crochetées ensemble, je ne fais que 2 mailles en l'air. Et puis, je viens piquer au même endroit. Hop. Voilà, j'ai démêlé mes fils, je reprends. Donc, j'en étais ici, je viens d'attacher ma chaînette. Donc ici, je vais faire ma première augmentation. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je viens piquer pour faire une bride. Et ici, donc ça remplace donc les 2 mailles en l'air, notre début de bride crochetées ensemble. 2 mailles en l'air. Et ici, on va faire 2 brides crochetées ensemble. Donc, on pique. Ici, je ne finis pas ma première bride, je viens tout de suite faire la deuxième que je pique au endroit. Et là, je termine les 2 brides ensemble. Ensuite, une maille en l'air. Je saute la première maille et je viens piquer dans la maille suivante. Donc, mes 2 brides crochetées ensemble. Donc, je commence la première bride. Je ne la termine pas
et je fais ma deuxième. Une maille en l'air, je saute une maille, j'arrive pas à vous montrer correctement, je saute une maille et je viens piquer dans la maille suivante. Donc je finis par ma première bride, je viens faire la deuxième et je termine mes 2 brides ensemble. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'au prochain marqueur. Nous voici donc avant le prochain marqueur. Ici on saute une maille et on vient donc sur le marqueur faire notre augmentation. Donc j'ai ma petite maille en l'air et ensuite là où il y a le marqueur, l'augmentation. Donc je fais d'abord mes 2 brides crochetées ensemble. Donc je ne termine pas la première, je commence direct la seconde et je termine les 3 ensemble. Ensuite 2 mailles en l'air. Et je reviens piquer au même endroit pour faire mes 2 brides suivantes. Hop. Et voilà, voilà, perdu mon fil. Ici ensuite, je continue une maille en l'air, je saute une maille, dans la maille suivante, je fais mes 2 brides crochetées ensemble. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à notre départ, ici donc, où je viendrai donc ici, où je viendrai m'accrocher par une maille coulée. Et donc voilà pour cette première séquence, je pense que c'est suffisant parce que je viens de faire le montage, je vois que ça fait déjà plus de 15 minutes. Donc je vous remets l'image donc du point. Ce sigle là signifie 2 brides crochetées ensemble. Les petites boucles, c'est des mailles en l'air. Donc, pour rappel, une chaînette multiple de 4. Donc, je vous ai dit que j'avais séparé un peu au pif. Et effectivement, moi, mes calculs, je les ai fait au pif. Mais après, j'ai essayé de voir le ratio. Et je me suis rendu compte que les 2 fois, j'avais fait exactement le même ratio. Donc, on a une chaînette multiple de 4. On réserve 4 mailles pour nos augmentations et on sépare les mailles restantes dans les proportions d'à peu près 18% pour les 2 manches et 30% pour le devant et le derrière. Bien sûr, vous pouvez faire 19 et 29, voilà, c'est un ordre de grandeur. Donc pour la version première, j'avais 72 mailles. J'avais donc je vous répète, pour 72 mailles, donc pour un crochet 4,5 5, j'avais 72 mailles. J'avais fait 13 13, 21 et 21. Et ici donc avec un crochet 3,5 et un fil plus fin, j'ai fait 124 mailles réparties 23 sur les épaules et 37 devant et 37 derrière. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour faire les rangs suivants.